ce jour-là, l'humanité a redécouvert ses sentiments qu'elle avait oubliés depuis près d'un siècle. La terreur de n'être qu'une espèce dominée. L'humiliation de vivre enfermé dans un enclos, comme du bétail. Préparez-vous au combat! Vous avez une seule cible! Votre objectif est de la neutraliser, puis d'établir la première base extramurale de l'humanité! Qui la cible se rapproche? Dispersez-vous comme à l'entraînement! Nous, on se charge de servir d'appât! Unité d'attaque, passez en manœuvre tridimensionnelle! Il faut l'attaquer de tous les côtés en même temps. Tu veux savoir de quoi l'humanité est capable? Je vais t'en donner un avant-goût! Mikasa? Viens, il faut rentrer. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu dormais tellement profondément que tu as du mal à émerger. Non, c'est pas ça. J'ai l'impression d'avoir fait un rêve qui a duré super longtemps. Mais je me rappelle déjà plus ce qui se passait dedans. Ça ne va pas? Eren, pourquoi tu pleures? Écoutez-moi tous! Ce mur est le fruit de la sagesse de Dieu! Oui, mesdames et messieurs, c'est l'œuvre de Dieu! C'est lui qui l'a bâti pour nous protéger! Nul ne doit souiller ce rempart sacré! Mikasa, s'il te plaît. Ne dis à personne que tu m'as vu pleurer. Oui, bien sûr, comme tu veux. Mais ce n'est pas normal de se mettre à pleurer comme ça, sans raison.
Tu ne crois pas que tu devrais te faire examiner par papa? T'es pas bien? Je peux pas lui raconter, tu sais comment il réagirait. Encore en train de chouiner, Eren? Hannes? C'est parce que tu t'es fait engueuler par Mikasa, c'est ça? N'importe quoi. Pourquoi je serais en train de pleurer d'abord? Ça pue l'alcool. Bah quoi, faut bien se rincer le gosier de temps en temps. Ils boivent encore? Vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez. Vous ne devez pas travailler? Vous êtes en service? Ah, tu sais, aujourd'hui, on garde la porte. C'est pas très palpitant comme boulot, on s'ennuie à force de rien faire, alors on finit toujours par avoir un petit creux. Puis, tu comprends, comme manger ça donne soif, on se débouche une bouteille aussi. C'est pas la fin du monde, hein, si on boit un verre ou deux. Vous seriez en état de vous battre s'il arrivait quelque chose? Et comment ça? Qu'est-ce que tu veux qui arrive? À votre avis, vous n'avez pas peur que l'ennemi casse le mur un jour et pénètre dans la ville? Chut, Eren. Enfin, dis pas ce genre de choses en public, t'es fou. C'est un nerveux, le fils du médecin, dis donc. T'inquiète pas, gamin. Si ces saletés arrivaient à casser le mur, on saurait les accueillir. Mais tu peux continuer à dormir sur tes deux oreilles, va. C'est pas arrivé une seule fois en 100 ans. Bah justement, d'après mon père, c'est quand on se croit en sécurité et qu'on baisse sa garde qu'on est le plus en danger. Le docteur Yeager est très intelligent. Ouais, il y a quelques années, il a même sauvé la ville d'une épidémie qui aurait pu décimer tous les habitants. On lui doit tous une fière chandelle. J'ai moi-même beaucoup d'estime pour lui, mais son domaine, c'est la médecine, pas la guerre. Quand on est soldat et qu'on est affecté au renforcement du mur, on a parfois l'occasion de voir ces ignobles créatures rôder à l'extérieur. Elles ont beau avoir une force phénoménale, je vois pas comment elles pourraient franchir ce mur de 50 mètres. Si l'armée est sûre qu'on ne risque rien, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout prêt à les repousser en cas d'attaque? Honnêtement, bah non. Ah, t'es pas sérieux? Mais c'est du délire! C'est pas l'unité de garnison qu'on devrait vous appeler, c'est l'unité d'entretien du mur! Ah bah je vais proposer le changement de nom. Je peux comprendre que tu sois en colère. Mais tu sais, le boulot des soldats, c'est d'entrer en action quand le pire se produit. Le reste du temps, on se tourne les pouces, hein. On passe pour des parasites inutiles et les gens se foutent de nous. Mais au moins, c'est une période où tout le monde vit en paix. Tout le monde vit en paix? C'est vrai qu'à l'abri dans l'enceinte des murs, on est protégé. Alors on mange, on dort, oui, mais moi, c'est pas ce que j'appelle une vie. On est tous parqués ici comme du bétail. Oh. Eh ben, il a pas sa langue dans sa poche, le morveux. Je le trouve bien courageux pour un gosse qui sait rien faire de ses 10 doigts. Non, laisse-le. Eren! Eren, attends! On s'en paye toujours une bonne tranche avec lui. Ouais, il m'inquiète quand même. J'espère qu'il compte pas intégrer le bataillon d'exploration. Écoute, Eren, tu devrais laisser tomber le bataillon d'exploration. Ah, tu vas pas t'y mettre! Toi aussi, tu les prends pour une bande de guignols? Absolument pas. Au contraire, je les trouve très courageux. Le bataillon d'exploration est de retour! La porte frontale va s'ouvrir! Allez, viens, Mikasa! Je veux être au premier rang! Ah, c'est pas vrai! Je vois rien! Quoi? Ce sont les seuls à être venus? Qu'est-ce que tu crois? Tous les autres ont dû se faire tuer. Voilà ce qui arrive quand on va se balader de l'autre côté du mur. Moses! Moses! Excusez-moi, messieurs. Je ne vois pas mon fils parmi vous. Il s'appelle Moses. Dites-moi qu'il va bien, je vous en supplie. Bonjour, madame, je suis son commandant. Apporte la dépouille. Oh.
navrés. C'est tout ce que nous avons pu récupérer. Dites-moi au moins que mon fils a défendu notre cause. Même s'il n'a pas eu le temps d'accomplir lui-même de grands exploits. Dites-moi que sa mort a été utile. Dites-moi que mon fils a contribué à la riposte de l'humanité. Évidemment, madame. Oh. Non. J'aimerais pouvoir lui apporter un peu de réconfort. Mais une fois de plus, nous rentrons la queue entre les jambes. J'ai honte de le reconnaître, mais notre expédition n'a rien donné. Non seulement la mission a échoué, mais à cause de mon incompétence, de nombreux soldats ont trouvé la mort. Nous n'avons toujours pas réussi à découvrir leur vraie nature, alors nous avons fait tout ça pour rien! C'est lamentable. Je te le fais pas dire. À chaque fois qu'on envoie les soldats en expédition, c'est comme si on essayait de les engraisser, ces horribles monstres. Qu'est-ce qui te prend, Minus? Hé! Qu'est-ce que tu fais, Mikasa? Hé, toi là-bas! Où est-ce que tu crois aller? Reviens ici! Mikasa! C'est bon, tu peux me lâcher! Ça va pas la tête? C'est malin, j'ai fait tomber tout le bois à cause de toi! Dis, Eren, est-ce que tu veux toujours intégrer le bataillon d'exploration? Réponds-moi franchement. Tu peux m'aider à tout ramasser? Tu pourrais le faire tout seul. C'est nous, on est rentrés. Bonsoir les enfants. Regardez-moi tout ce bois. Dis donc, tu nous en as rapporté plus que d'habitude. Oui, peut-être. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais quand tu me caches des choses. Tu as les oreilles qui deviennent toutes rouges. Mikasa t'a donné un coup de main, pas vrai? Papa, tu vas être obligé de sortir pour ton travail? Oui, Eren, j'ai des consultations en métropole. Je vais m'absenter 2 ou 3 jours. Je voudrais vous prévenir. Eren veut rejoindre le bataillon d'exploration. Tais-toi, Mikasa, c'est pas tes affaires! Eren! Mais enfin, tu peux me dire ce que tu as dans la tête? Est-ce que tu sais combien de personnes sont mortes parce qu'elles ont décidé de quitter l'enceinte du mur? Oui, maman, je le sais très bien! Alors dans ce cas... Dis-moi, Eren, je sais que tu rêves de t'aventurer à l'extérieur, mais pourquoi y tiens-tu tellement? Je veux découvrir le vaste monde! J'ai pas envie de passer ma vie derrière ce mur, à me demander ce qu'il peut bien y avoir de l'autre côté. J'ai besoin de savoir. Et puis si personne ne prend la relève, si personne ne poursuit les explorations, tous les soldats qui se sont sacrifiés seront morts pour rien. Très bien, je vois. Bon, je dois y aller. Le bateau va bientôt partir. Non, attends, chérie. Il faut que tu raisonnes Eren d'abord. Tu sais, Carla, notre fils possède un esprit inquisiteur. Un esprit qu'il est impossible de détourner de son but. Eren? À mon retour, je te montrerai la pièce secrète qui se trouve au sous-sol de la maison. Ah oui, vraiment? À bientôt, papa! Moi, je suis contre. C'est de la folie de vouloir entrer dans le bataillon d'exploration. Tu penses que ça, c'est de la folie, maman? Pour moi, ce sont plutôt ceux qui acceptent d'être traités comme des animaux qui sont cinglés! Eren, reviens! Mikasa, Eren trouve toujours le moyen de s'attirer des ennuis. Reste avec lui. En cas de problème, il faudra que vous vous entraidiez. Eh ben quoi, il est pas content, l'hérétique? Vas-y, t'as qu'à rendre les coups si ça te plaît pas.
Il est hors de question que j'en vienne aux mains. J'ai pas envie de m'abaisser à votre niveau. Je vaux mieux que ça. Répète ce que tu viens de dire. C'est toujours moi qui finis par avoir le dernier mot, et vous le savez très bien. Comme vous manquez de répartie, tout ce que vous trouvez à faire, c'est me frapper. C'est le signe que vous admettez que vous êtes inférieur intellectuellement. Tu commences à me gonfler. Ferme-la, espèce de morveux. Arrête! C'est Irène. Il a pas retenu la leçon qu'on lui a filée la dernière fois. Eh ben non, faut croire qu'il en redemande. Ouais, on va bien s'amuser. Oh non, Mikasa est avec lui. Ah, ça craint, venez les gars. T'as vu, Armin? Je leur ai foutu la trouille. Ces abrutis ont détalé comme des lapins en me voyant appliquer. Non, en fait, c'est en voyant Mikasa qu'ils se sont enfuis. Ça va, tu veux de l'aide? Ça ira, je peux me relever tout seul. Comme tu veux. Quand j'ai dit que les hommes devraient tôt ou tard partir à la découverte du monde extérieur, ils m'ont frappé et ils m'ont traité d'hérétique. Mais pourquoi les gens regardent toujours d'un mauvais œil ceux qui ont envie d'aller dehors? C'est pas leur faute, ils sont conditionnés. Ça fait 100 ans que l'humanité vit en paix derrière ces murs. Mais personne n'est jamais à l'abri d'un accident. Le gouvernement central craint encore qu'on se retrouve entièrement envahi. Donc pour limiter les prises de risques, il a tout simplement décidé de rendre tabou tout intérêt pour l'extérieur. Si on veut risquer notre vie, c'est notre choix. Ça regarde pas le gouvernement. Je ne te laisserai pas risquer ta vie. Mets-toi ça dans le crâne. Je t'ai rien demandé, traîtresse. Pourquoi t'as vendu la mèche aux parents? Je ne t'ai jamais dit que je soutenais ta décision. Comment est-ce qu'ils ont réagi alors? Ça aurait pu être pire, mais ils ont pas vraiment sauté de joie. Bon, au moins, ils ne te l'ont pas interdit. Vous savez, les habitants croient qu'ils seront toujours en sécurité tant qu'ils resteront derrière ces murs, mais ils se trompent sur toute la ligne. Même si le mur Maria est resté intact au cours de ces 100 dernières années, rien ne garantit qu'il ne sera pas détruit aujourd'hui. Tout peut basculer tellement vite. C'était quoi? Une explosion? Quelque chose est tombé. Je sais pas trop. Hé Armin, attends-nous! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois, Armin? Pourquoi tu tires cette tête? C'est pas possible. Je dois être en train de rêver. Ce mur fait plus de 50 mètres de haut. C'est un titan! J'en reviens pas. Il a réussi à détruire le mur. Ils arrivent, les titans arrivent. Il faut s'en aller. Où est-ce que tu vas? Il y a ma maison là-bas, ma mère y est encore. Il faut que j'aille la chercher. Mikasa! Il est trop tard, on doit s'enfuir. On ne peut rien faire. C'est fini. Tout le district de Shiganshina va tomber aux mains des titans. Pitié, chérie, réponds-moi, je t'en supplie. Avec un peu de chance, ma maison n'a pas encore été touchée. Je vais tourner au coin de la rue et elle sera toujours...
toi. Mikasa, aide-moi! Il faut qu'on soulève la toiture pour libérer maman! Il faut qu'on fasse vite! Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Les titans sont entrés, c'est ça? Eren, va-t'en et emmène Mikasa. Fuyez tous les deux. Dépêche-toi si tu veux qu'on parte! Dépêche-toi de sortir, je t'abandonnerai pas! Non, il est trop tard pour moi. J'ai la jambe droite écrasée. Même si tu arrives à me dégager, je ne peux plus courir. Est-ce que tu comprends? C'est pas grave, je te porterai sur mon dos! Tu n'es vraiment qu'une tête de mule! Pourquoi tu n'écoutes jamais ce que je te dis? Je t'en prie, obéis pour une fois! Mikasa, va-t'en! Non, je reste! Les titans vont nous tuer tous les trois! Agnès! Vite, prends les enfants avec toi et sauvez-vous! Ah non, tu devrais pas me sous-estimer, Carla. Ce titan, je vais me le faire. Personne ne finira en chair à pâté, tu peux compter sur moi. Attends! Reviens, tu n'es pas de taille! Je suis sûr de pouvoir sauver les deux gamins si je pars avec eux maintenant. Mais j'ai une dette à régler envers le docteur Yeager. Ernest, lâche-moi! Arrête, qu'est-ce que tu fous? Espèce de Merci fouillard, infiniment. repose-moi! Ma mère est encore coincée! Maman! Eren, Mikasa, je vous aime tellement! Tout ce qui compte pour moi, c'est que vous surviviez! Ne me laissez pas toute seule! Non, maman! Ce jour-là, l'humanité a redécouvert ses sentiments qu'elle avait oubliés depuis près d'un siècle. La terreur de n'être qu'une espèce dominée. L'humiliation de vivre enfermé dans un enclos, comme du bétail. Yes